Jean-Pierre Chevènement, invité d'Alsace 20, candidat à l'élection présidentielle 2012. Vous sortez cet opus, sortir la France de l'impasse. Pourquoi faudrait-il faire confiance au candidat Chevènement pour sortir la France de l'impasse? Parce que le candidat Chevènement a l'avantage sur la plupart des autres de ne s'être pas trompé. En 1992, j'ai pointé les graves défauts de la monnaie unique, qui est un mark bis. Nous avons transféré une banque centrale totalement indépendante, responsable devant personne, toute notre souveraineté monétaire, tous nos pouvoirs. Et dans cette monnaie unique, on a mis des pays très différents les uns des autres, des pays déficitaires et de plus en plus en voie de désindustrialisation, ce qui explique la crise de la monnaie unique. On l'explique par la dette, mais elle s'explique beaucoup par les déficits accumulés. Est-ce qu'on pourrait imaginer de sortir de l'euro et de revenir aux monnaies anciennes, le mark pour les Allemands, la drachme pour les Grecs et le franc pour nous? On se trouvera peut-être obligé à cette issue, dans la mesure où si de grandes banques font faillite, si les gens n'ont plus d'argent, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Et la solution que je préconiserais dans cette situation, que je ne souhaite pas, ce serait quand même de préserver l'essentiel, une monnaie commune avec des monnaies nationales réservées à l'usage interne, convertibles simplement en euros, l'euro servant dans les transactions internationales. Nous préserverions ainsi la cohérence du marché européen. Alors Jean-Pierre Chevènement, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Donnez-nous 3 mesures fortes que vous mettriez en œuvre si vous étiez élu président de la République. Je crois que l'essentiel, c'est d'avoir une monnaie moins chère. L'euro est surévalué. Deuxièmement, il faut organiser la croissance au niveau européen. Ne pas transiger sur la souveraineté budgétaire de la France, parce que c'est la condition de son indépendance. Et je dirais que pour ce qui est de l'école, en faire une priorité en luttant sur 2 points, l'échec scolaire qu'on peut réduire de 4 à 1, en concentrant nos efforts sur les enfants qui ont des handicaps précoces en matière de vocabulaire ou de grammaire, et puis d'autre part en faisant le pari des études longues, en mettant beaucoup plus d'argent sur les universités. Est-ce que vous aurez les 500 signatures ? Je l'espère, je suis à 350 promesses, mais je considère qu'il m'en faut plus de 500 pour être sûr d'avoir les parrainages. Voilà, nous allons recevoir dans quelques minutes le plus jeune candidat à l'élection présidentielle. Vous ne le connaissez pas, il s'appelle Christopher Guéna et il a 20 ans. Est-ce sérieux? Tout le monde a le droit d'être candidat s'il a de bonnes idées. C'est pas une question d'âge. Dernier point, Jean-Pierre Chevènement. En 2007, vous avez soutenu Ségolène Royal. Est-ce qu'en 2012, si vous n'avez pas vos parrainages, est-ce que vous soutiendrez François Hollande? Mais on oublie toujours de rappeler qu'en 2007, j'ai soutenu Ségolène Royal sur la base d'un programme politique. Ça veut dire que pour le moment, François Hollande n'en est pas tout à fait là. Il a évolué sur un certain nombre de points. Il a pris quelques distances avec l'accord PSVR. Mais sur l'euro, sur cette grande question, sur un euro qui aujourd'hui est en faillite, il faut qu'il précise ses positions. Nous allons voir dans le discours qu'il va prononcer le 22 janvier prochain. C'est tout prêt. Bonne chance dans la course à l'investiture. Merci, vous avez compris que je suis candidat surtout pour faire bouger les lignes. Je fais en sorte œuvre de pédagogie. Voilà, Jean-Pierre Chevènement était notre invité, sortir la France de l'impasse.